tu me dragues. Vas-y, non, mais j'essaye. J'essaie d'être stylé, j'essaie d'être jeune. Tu me dragues quand t'essaies pas de me draguer. Voilà. Je vois. Ça, c'est une phrase d'ancien, ça. Non, elles sont dangereuses, ces questions. Franchement, c'est grave. Bad boy, bad bitch, loveuse ou rappeur sensible, chacun a sa manière de parler d'amour. Moi, c'est Anissa Rami, je suis journaliste rap et dans Tomber Love sur Arte Radio, on regarde au-delà des textes et derrière les postures. Papillon dans le ventre, amour toxique ou tout pour la famille, installe-toi confortablement, c'est le moment de tomber, 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 tomber love. Bienvenue sur Tomber Love. Aujourd'hui, on est avec Medine. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Est-ce que tu as l'habitude de parler d'amour ? Ouais, moi, j'écris sur l'amour, je regarde des films d'amour, je parle d'amour constamment dans mon foyer. Je suis amoureux de l'amour. Ça a toujours été aussi facile pour toi ? Non, c'était dur de dire l'amour quand tu commences ta carrière de rappeur parce que ça répond à des esthétiques et des codes avec un vocabulaire. Tu crées un personnage au début de ta carrière et tu essaies de mettre le moins de fragilité possible. Et ça donne des réflexes parfois masculins. Hein. T'écoutes mes premiers albums, il y a très peu de moments où je parle d'amour. Quoique dans le premier album, 11 septembre, il y a un couplet où justement j'évoque ma relation avec Chiznan. C'était quand même assez avant-gardiste pour l'époque. Tu te souviens de ce couplet, ce que tu disais ? Et je puise ma paix dans les iris laotiennes, un truc comme ça, tu vois. C'était très dissimulé. Ouais, c'est intéressant. Voilà, mais c'était quand même présent. Résultat, Medine, 3 mois sans écriture, j'ai plus le courage et mon cœur fait des siennes. Mais je puise mon bonheur au fond des iris laotiennes. Il y a 3 questions que je pose à tous mes invités. La première, ça va être facile pour toi celle-là, c'était comment la première fois que t'es tombé love ? Bah, c'était pour la vie directement en fait. Aujourd'hui même, ça fait 27 ans que je suis avec la personne de qui je suis tombé love il y a 27 ans. Coup de foudre. En fait, tout concordait. Et il n'y a aucune fausse note. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je cherche les fausses notes dans cette relation. Juste pour dire, il faut que j'en dise parce que sinon on va dire que on est bizarre, tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ta chanson d'amour préférée ? Je crois que c'est pas une chanson d'amour, mais pour moi c'est une chanson d'amour. C'est Shadé, King of Sorrow. C'est vraiment le morceau qui pour moi incarne l'amour. Quand je le mets, j'ai envie d'aimer tout ce qui bouge. Tu peux même être mon ennemi dans la pièce. Il se peut que grâce à ce morceau-là, tu m'attendrisses. Et ma dernière question, c'est quoi le premier je t'aime qui a compté pour toi ? Bon, je pense que c'est le je t'aime de ma go actuelle qui a été très dur à arracher. Ah ouais ? C'est quelqu'un de taiseux dans la vie, qui n'exprime pas forcément ses sentiments facilement. Moi, je suis tout l'inverse. Elle, ça a été bad long pour moi, en fait. Tu sais, quand je te dis je t'aime, moi, j'attends un retour. Je suis là, je dis... Et t'as attendu combien de temps ? J'ai attendu bad longtemps. Hein. Pour moi, c'était trop long. C'était genre... Attends, que je fasse le calcul. Genre 4 mois. À quel âge tu lui as dit, toi ? Dès le début, tôt ? Je crois au bout de 2 semaines, c'était réglé, moi. T'abuses aussi. Non, quand je te dis, j'ai eu un coup de foudre, moi, j'ai eu un coup de foudre. Wow. J'ai mis 1 an avant de lui dire allô, est-ce que tu veux qu'on se capte Et déjà, elle pensait que c'était pour une de ses copines. On a fait un premier date. Ce premier date-là, j'ai rien dit. Et j'ai attendu le deuxième date où on est allé voir Taxi 1. Là, je lui ai révélé mes sentiments et elle m'a dit ok, mais il faut que ça soit sérieux. J'ai dit je suis ton gars. Je suis ton gars, allez, let's go, on y va. Vous étiez déjà dans le sérieux tous les deux, en fait, au final aussi. Ouais. Très tôt. Après, moi, j'étais un adulte avant d'être un enfant. Et c'est aujourd'hui que je suis un enfant. Dans une interview sur le Code, tu as dit « Quand tu fais le tour de tous tes engagements, de tous les combats que tu as menés, aussi militants soient-ils, s'il y a bien quelque chose de commun à tous ces engagements, c'est l'amour. » Le premier album, c'était 11 septembre, récit du 11e jour. Jihad, le plus grand combat est contre soi-même. Don't Panic Tape, Arabian Panther, Protest Song, Des mineurs. Et entre-temps, il y en a eu d'autres, mais justement, avec ce vocabulaire guerrier, c'était plutôt ceux-là. Comment tu fais pour faire passer l'amour avec un vocabulaire guerrier ? Mais si je lutte, si je fais la guerre, c'est pour avoir cet apaisement, en fait.
de retrouver cet apaisement, le chemin du bonheur. Il y a beaucoup d'amour, mais il faut jamais fuir les combats. J'ai pas envie, en fait, de romantiser à outrance l'amour. Quand j'ai écouté ton album Stentor, je me suis dit peut-être tu vas te dire pourquoi je viens parler d'amour ici. Ouais, un peu. Après, il y a beaucoup d'amour dans Stentor. Pour moi, c'est un album lumineux, en vrai. C'est un album avec beaucoup d'amour, même si d'apparence, c'est très offensif, c'est très épique dans le choix des instruments. T'as l'impression que ça fait la guerre tout le temps. Mais si tu me demandes de quel type d'amour on parle dans Stentor, c'est vraiment l'amour de la justice. Et c'est central même dans toute ma carrière. Et l'amour, il faut que ce soit palpable. Et pour ça, ça veut dire créer le contexte de l'amour. Stentor, pourquoi tu as choisi le nom de cet album ? C'est un perso mythologique qui apparaît qu'une fois dans la mythologie et c'est un personnage qui a la puissance vocale de 50 hommes. Il vient dans un moment stratégique qui est la guerre de Troie et il parle tellement fort qu'il peut envoyer des informations hyper loin. Donc la métaphore me plaît beaucoup d'être un espèce de lanceur d'alerte dans ce métier, en tout cas d'utiliser ma voix pour faire passer des messages bien au-delà du rap lui-même. Cette cover qui ne respire pas l'amour de base. Tu trouves ? Ah ouais, vas-y, je veux bien que tu me la commentes. Déjà, qu'est-ce que tu vois, toi ? Un masque ? C'est pas un masque. Ok. C'est une armure. Ok, intéressant. Qui protège des organes et qui protège l'organe le plus noble que l'on ait, c'est-à-dire la parole, la langue, le propos. C'est cet organe qui nous permet de dialoguer, qui nous permet de dénoncer et qui, bien sûr, s'étend un peu plus loin sur le visage, qui protège une partie de mon attribut, ce par quoi on me connaît, c'est la barbe. Une identité qui est malheureusement décriée, menacée aujourd'hui même. Le fait d'exposer son appartenance à la communauté musulmane, c'est devenu un facteur d'exclusion aujourd'hui. Et donc, ça n'est pas un masque. J'ai pas envie de me cacher, de me dissimuler. Marginal comme une abaya. Prenne des maisons, Margiela, nique les cosplays, Mario, Maïcha. Hardcore, comme reconnaître les torts de l'art. Comme ton rapport préf est un grand comme même quand j'ai l'arc, les gens foncent la porte. Qui note, Stentor, c'est le nom du 9e album. T'es déjà venu sur Arte Radio pour parler d'amour, dans le podcast d'Oxmo Puccino, Les histoires de quartier. T'avais raconté ton histoire d'amour avec ta femme, Karinal Tiznan. Vous êtes rencontrés à 13 ans. J'avais 13 ans, elle est un peu plus vieille. Voilà, t'avais 13 ans et marié à 15 ans. Toi, t'avais 15 ans quand vous êtes mariés. Marié religieusement à 15 ans parce qu'à la mairie, tu peux pas te marier à 15 ans. Ils te disent repars chez toi, tu reviens dans 3 ans. Et après, je me suis marié civilement à 21 ans. Comment elle a réagi la première fois que tu lui as écrit un texte d'amour ? En fait, c'est quelqu'un de très taiseux et qui montre pas vraiment ses sentiments et je découvre toujours sur le tard quand quelqu'un lui dit « c'est incroyable, il a écrit un morceau, moi j'aimerais trop qu'on m'écrive un morceau ». Et là, elle dit « ouais, c'est vrai et tout ». Je mesure la déclaration et merci pour ça. Mais tu sais, c'est limite de la pudeur, tu vois, pourquoi tu as besoin d'écrire un morceau sur moi ? Tous les jours, en fait, on renouvelle ses vœux. Mais c'est ce qui fait que t'es un artiste et t'écris un peu plus loin que l'amour. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle le mette en story Insta tous les jours et elle utilise ça comme la BO de sa vie. Ouais. Du coup, est-ce que justement tu peux nous dire quelques phrases du morceau Ouri, par exemple, que tu as écrit pour Tiznan ? Emmène-la voir le daron, paye la note sans voir le tarot, partagez même la même tombe comme les amoureux de Val d'Aro. Tes cicatrices, j'en fais des fossettes. Mon livre de chevet, c'est ton livre de recettes. Tous les jaloux disent que je blasphème quand je dis que t'es tombé du ciel. T'es ma Ouri, je t'aime à mourir. T'es ma Ouri, je t'aime à mourir en théorie. T'es ma Ouri, je t'aime à mourir. T'es ma Ouri, je t'aime à mourir en théorie. Je me dis que ça peut servir à d'autres gens qui ont du mal à déclarer leur flamme. Il y a là les gens qui me disent votre amour nous inspire et on veut un peu de vous à notre mariage. Et là, on a gagné. Comment elle te déclare son amour alors ? Wow. Wow. Silence. Attends, non, mais là, je cherche le bon terme. Ouais. En fait, je prends trop. Là, je suis en train de me rendre compte que je prends de la place. Et du coup, même pour une déclaration intempestive, tu vois, non programmée,
Je sais même pas si je lui laisse la place, tellement je remplis l'espace de déclarations, tu vois. Pas pour me saucer moi, c'est juste ma façon d'être, mais qui peut devenir toxique. Je suis en train de me rendre compte, tu vois. Et du coup, je crois qu'elle réagit surtout à ce que je dis et ça devient des déclarations. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de dire en fait. Non. Mais c'est plus, je sais pas, est-ce que... Des fois, ça peut être, je sais pas, on parlait tout à l'heure de déclarer l'amour en faisant à manger. J'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est un peu bateau classique, voire c'est même un peu patriarcal, non? Oui. En fait, quand on est v'là en embrouille fort, sa façon de dire, t'as vu l'embrouille, en vrai c'est rien, on est plus solide que ça, elle me fait un plat incroyable. Et là, en fait, ça éteint tout. Parce que le meilleur chemin pour atteindre le cœur d'un homme, c'est son estomac. C'est très cliché, pardon, mais ça fonctionne sur moi. Ça va, t'en as pas trop marre d'en parler tout le temps en interview? Non. J'en parle sur scène tous les soirs, enfin tous les soirs que je joue. Ouais. J'en parle sur scène. Et tu sais, c'est comme si que tu me demandais, t'en as pas marre de parler de discrimination, etc. Tu sais, ça fait partie des combats que je mène et ne plus parler de ça ou l'invisibiliser, c'est justement faire trop de hiérarchie dans les sujets qui me sont chers, tu vois. Et pourquoi tu dis que ça fait partie des combats que tu mènes, justement? De parler de votre amour, de votre relation? Parce que ça dérange. L'amour, c'est dérangeant, hein. L'exposition publique de l'amour, je sais qu'il y a certains de mes auditeurs qui étaient cringés carrément du fait que j'affiche ça, que j'écrive sur ça, que je me montre en story avec ma meuf. Et quelque part, j'interprète le truc. Ils veulent avoir une image un peu figée de l'artiste qu'ils aiment, oui, avec le moins de normalité possible. Tu sais, quand tu suis un artiste, tu l'idéalises, tu l'héroïses. Et du coup, tu n'as pas envie de voir son quotidien. Toute ma carrière, on a fait que m'assigner, essayer de me mettre dans des cases dans lesquelles je n'avais pas envie d'être. Et du coup, je me dis, mais il faut que je retourne le processus contre ceux qui mettent dans des cases pour pouvoir être en paix. J'aurais pu mentir à mon public et continuer à jouer le super militant musulman des années 2000 que j'ai été à un moment donné. J'aurais pu mentir. Mais j'ai évolué sur toutes ces questions-là. Je me suis questionné publiquement. Je me suis déconstruit publiquement sur plein de choses. C'est anti-commercial. C'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est pas le commerce. C'est la vérité. Et quand je te parle de combat, c'est ça mon combat. C'est essayer de normaliser la figure, toutes les identités que je peux représenter, de les normaliser. La figure de l'artiste, du rappeur, le musulman, parce qu'on se fait une image de ce qu'est un musulman dans son quotidien. Et il se trouve que je suis musulman et voici mon mode de vie. C'est aussi politique de montrer... je suis un musulman normal, je suis un musulman amoureux, je suis un musulman qui s'occupe de ses enfants. C'est politique, mais c'est pas en réaction à ce que le tribunal populaire peut penser. Ça n'est pas en réaction à ça. C'est l'exemple que j'aurais voulu avoir en fait dans ma construction de jeune français musulman. J'aurais aimé avoir des exemples qui m'apaisent et qui me disent mais en fait on peut vivre en paix. On se retrouve tous dans la famille, les valeurs de famille, dans l'amour, encore une fois. On se retrouve tous dans ça. Et comment ça, les rappeurs, comment ça, le musulman que je suis, n'aurait pas accès à ça? C'est inconcevable. J'ai vu tellement d'amour dans ma famille, j'ai vu tellement d'amour chez mes amis, j'ai vu tellement d'amour dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, que faire l'impasse sur ça, c'est mentir. C'est important de le véhiculer. Et j'ai simplement tourné la caméra de 2 degrés dans mon quotidien. Ça a régalé certaines personnes. Ça a créé de la crispation chez d'autres. Tant pis, la plupart d'entre eux reviennent 10 ans plus tard en disant « Ah, maintenant, t'as vu, moi, j'ai une famille et je comprends en fait ce que tu faisais à l'époque. Merci de nous avoir donné 2-3 clés de lecture pour... appréhender l'éducation des enfants. Si on est tous apaisés individuellement dans nos foyers, dans nos couples, et qu'on le raconte surtout,
eh bien, ça aide des gens qui passent des périodes compliquées, qui sont dans des doutes, dans des questionnements, sans prétention. Je suis pas en mode Montessori ou quoi. C'est juste que je suis en mode normal. Ouais. C'est ça le plus important. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Ouais, let's go. C'est juste des questions pour toi. Est-ce que je réponds à toutes les questions? Non, t'en pioches 2. J'en pioche 2. Je peux les choisir? Non, faut pas les choisir. Ok. Tu me dragues quand? C'est sérieux cette question? Tu connais cette trend? Non. Non, mais je te jure, là, je vais apprendre. Ah, genre, il y a une trend sur TikTok. Ouais, voilà. Tu me dragues quand t'as des faussettes, par exemple. En gros, c'est qu'est-ce que tu kiffes? Comment tu me séduis? C'est quoi ton trait Ouais, de voilà. séduction? Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, t'es en train de me faire passer pour un vieux fou. C'est un truc de ouf. Alors, tu C'est chaud. me dragues. Ça va être l'interview Gen Z avec Medine. Ouais, On va l'appeler grave, de carrément. ouf. Je dois répondre vraiment à cette question? Non, t'es pas obligé. Mais vas-y, je vais y répondre. Tu me dragues quand t'as des pas de doigts. C'est quand on est vieux qu'on a des pas de doigts. Ouais, mais Ouais. moi, je trouve que c'est le maximum du charisme, les pas de doigts. C'est un truc nul, peut-être. Hein. Non, c'est très mignon. Je dois dire d'autres trends. Enfin, d'autres. Ça, je parle comme un ancien, frérot. En fait, TikTok, c'est tellement pas mon game. Tu me dragues quand t'as un bracelet de cheville, Ok, voilà, des bijoux franchement, de corps. tu Des devrais bijoux grave de corps. faire la trend. Là, t'es dedans. Ouais. Ça marche. Bijoux de corps, ça marche sur WAM. Ok, parfait, j'adore ces réponses. Mais c'est pété. Non, Mais justement- non, c'est trop bien, je te jure, c'est exactement ça la trend. Ok, C'est vas-y. justement des détails comme ça que toi, tu vas kiffer chez une personne. Tu me dragues. Vas-y, non, mais j'essaye. J'essaie Vas-y. d'être stylé, j'essaie d'être jeune. Tu me dragues quand t'essaies pas de me draguer. Voilà. Je vois. Ça, c'est une phrase d'ancien, ça. Non? Si, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Ouais, Ouais. oui, je vois. La séduction, en séduction, c'est nul pour moi. Ça s'annule. C'est plus t'es toi-même, mieux tu m'attraperas. C'est quoi ton signe astro? Le signe astrologique, ça compte pour toi. Il est vraiment tombé sur les questions pour les jeunes, genre. Enfin, pas que. J'ai compris le message. Je suis poisson et ça compte pas pour moi. Mais quand je croise d'autres poissons, il y a un truc qui se crée. Et genre, on a des traits de caractère similaires et ça me plaît d'avoir des traits de caractère avec les poissons. C'est quoi vos traits de caractère? On est un peu des rêveurs. Et on se prend très peu au sérieux. Dans l'amour, par exemple, les nouvelles générations, enfin ma génération, des fois on demande c'est quoi le signe astro de la personne en se Ouais. disant est-ce qu'on est compatible, Ah ouais. les trucs- pour les traits de caractère justement. Je suis bélier, c'est l'inverse du poisson. C'est pas l'inverse. Non, mais c'est le feu et les poissons c'est l'eau. Ah, après, si ça peut te faire sourire, en signe astrologique asiatique, devine, je suis quoi? Je vais dire au hasard. Ouais. Rat. Non. Moi je suis cochon, je crois. Ou un truc Eh comme ben, ça. je suis cochon. Mais non, Voilà. Entre cochons. je suis même pas sûre. Je suis tellement un cochon d'eau. Ah, j'adore. C'est quoi ton toxique trait, ton red flag? C'est quoi les trucs relous chez toi, quoi? Ah, En couple. excessif de malade. Genre, quand j'aime maximum. Quand je déteste à un point. En fait, aussi bien je te mets sur un piédestal, aussi bien je te... Et ça, je pense que c'est pas agréable. Parce que ça manque de nuances dans les émotions, etc. Je suis un peu excessif. Mais en même temps... Bon, après ça, c'est ce que les gars toxiques disent. J'allais dire un truc vraiment de gars toxique. Vas-y. Genre, c'est ce qui fait ma personne. C'est ce qui fait que je suis excessif dans mon métier. Ça va avec ton Ouais, mais c'est personnage. ce que les gars toxiques disent. Ouais, non, on ne valide pas, on ne valide Voilà, pas. je valide pas les gars toxiques. Ils sont dangereux, ces questions. Merci. Ah, il y a du matos pour les jeux. Il y a Je du vais budget le hein, redire. chez Tombé Love. Hein. Tu lis la citation et tu me dis ce qu'elle t'inspire. Vas-y. Question pour un champion. N'oublions pas les lyrics. Vous allez payer de la SACEM sur les autres concepts. Hein. Comme dit Shai, si jamais un jour je te cours après, c'est pour t'abattre. Qu'est-ce que C'est t'en le penses? morceau liquide. Ouais, Ok, ça c'est y est. ça. Après, moi, j'aime trop Shai. Je suis pas du tout objectif. Shai, elle peut souffler dans le micro. Genre, je vais trouver de la poésie dans le bail. T'en penses quoi de cette phrase, toi? C'est un truc d'affirmation. En gros, j'ai pas besoin de watts. C'est nécessaire. En fait, c'est bien que le narratif dans le rap change. Qu'on ne soit plus sur
des postures uniquement masculines qui sont ultra désirables et qui s'en battent les couilles des meufs et tout. Et que là ce soit l'inverse, ça fait évoluer, je pense, déjà le métier, mais ça fait évoluer aussi les mentalités des auditeurs, de ceux qui écoutent, où on s'habitue tous à entendre des go ultra affirmés et qui sont dans une contre-posture, justement. Oui, je pense que Shai, elle passe beaucoup par le retournement du stigmate. Ouais. De se dire. Et ça, c'est ce que j'aime chez elle. C'est, et toi aussi, tu passes par là aussi, justement. Moi, je passe mon temps à faire du judo, utiliser la force de l'adversaire, de la renverser. C'est mon sport favori. Et Shai, dans le côté bad bitch assumé, ça vraiment, c'est du judo de haut niveau. Vous faites le même judo hein, à la fin. Ouais, mais il faut être prêt parce que c'est pas un judo donné à tout le monde. C'est clair. Et pour une meuf, j'ai l'impression que ce judo est plus dur encore. Je pense que tu es bien parti sur les citations. J'en fais une autre. Diams, par amour, rien n'est impossible. Par amour. Tu connais ce morceau? Par amour. C'est ça, non? Ouais, rien n'est impossible, ouais. C'est ça. Mais il finit très mal quand même. C'est quoi la fin? La fin, c'est justement la mort. Bah, ça peut paraître très bateau, mais je crois qu'en fait, c'est le meilleur carburant de la vie, en fait. Si tu fais les choses avec passion, avec amour, ça va t'emmener à un endroit où tu n'avais même pas calculé aller. Et j'ai l'impression qu'on est toujours très gêné de ces choses très bateau, mais je crois que, comme je te disais, je crois que c'est Chopin qui a dit ça. Hein. Vraiment, il faut fact-checker l'équipe. Si quelqu'un... faut fact-checker, mais je crois que fact-checker Chopin. Le degré au-dessus de la complexité, c'est la simplicité. Voilà, et ça en fait partie, ça rentre dans le schéma. Tomber love. Est-ce qu'on peut parler un peu d'amour avec tes enfants, maintenant, quand même? Ouais, vas-y. Déjà, ils sont ados. Est-ce que... J'ai 2 ados. Là, il y en a un qui est encore enfant. On va doucement. 9 ans, c'est enfant. Oui, je voulais dire 2 ados. Ouais. Est-ce qu'ils montrent leur amour, les ados? Parce que c'est vrai, comment on les a vus grandir, on voit que c'est un peu plus difficile en ce moment. Ah, tu vois, dans Vice Versa, le personnage vert, Dégoût, eh ben, c'est Dégoût qui est aux commandes dans leur subconscient. Tout les dégoûte. Oh, c'est gênant. Oh, t'es gênant, papa. Ah, t'es gênante, maman. Tout les dégoûte. Et du coup, ça laisse très peu de place aux émotions un peu plus sentimentales, quoi, tu vois. Ils sont vraiment cringés de tout. T'essayes des fois d'être un peu plus gênant, même dans l'amour, vu qu'ils te disent que t'es gênant? Bah, moi, tu sais, je suis un Algérien. Du coup, quand tu me dis faut pas faire ça, bah, j'en fais 3 fois plus. Quand ils me disent « Ah, ça, c'est dégoûtant », bah, je vais tartiner que de ça, jusqu'à ce qu'ils quittent la pièce, tu vois. C'était quoi le dernier truc comme ça? Les smacks. Ils détestent les smacks. Les smacks à Mago, on est en pétard, on va à une soirée, dans l'ascenseur, il y a un miroir. Je dis « On est bien là, non? Vas-y, prends la petite taufe et tout. Hein. » Petit smack qui suit, tu vois, histoire de valider le truc. Ouais. Imbuvable pour eux, ça leur crée des hauts de cœur. Après, moi, j'en rajoute, hein. Tu sais, c'est mon tempérament, même dans le... Ouais. Par exemple, l'extrême droite passe son temps à me dire Islamo Rakai. Bah, je vais faire un titre qui s'appelle Islamo Rakai, tu vois. Et du coup, tu coupes l'herbe sous le pied, ils lâchent le bail, en fait. Ils disent, bon, vas-y, lui, ça lui fait plus rien, vas-y, on va trouver autre chose. On va trouver un nouveau mot. En ce moment, c'est le mot frériste. C'est le nouveau mot pour essayer de disqualifier toutes les voix musulmanes dans l'espace public. Quand tu veux le disqualifier, tu dis, c'est un frériste. Et du coup, moi, je prends ces mots-là et je les renvoie à l'envoyeur. Donc, il y a bientôt un son frériste qui va sortir. Ouais, tiens. Allez, let's go. Let's go. Tomber love. On arrive bientôt à la fin. Donc, j'aimerais qu'on parle juste d'un dernier amour. Le seul titre qui s'appelle L'amour de ton répertoire, c'est un titre, du coup, pour militant. C'est pas un titre pour tes enfants, c'est pas un titre pour ta femme. C'est la réadaptation du film La haine, mais en comédie musicale sur scène. Pourquoi ce titre a eu envie qui s'appelle L'amour, justement, qui est un titre contre les violences policières? Je suis contacté par Mathieu Kassovitz. La mission qu'il me donne, c'est je veux que tu incarnes l'ADN du propos du film et du spectacle à mesure que 30 ans se sont passés et que tu termines ce morceau en rappelant que ce qui va nous sauver, c'est l'amour. En terminant par l'amour, est-ce que c'est pas un peu gnangnan? Je peux entendre certains là, qui disent ouais, mais bon, avec tout ce qu'on se mange H24, revenir à l'amour, c'est un sacré propos de Miss France, ça, tu vois ce que je veux dire?
Je peux comprendre. Mais au final, quand tu luttes, et quand tu vois plus clair, parce que le brouillard est face à toi et que tu te dis, waouh, je reçois des attaques de tous les côtés, et quand tu es dans les manifestations, tu vois une société qui fait encore société, justement, qui essaie de faire société, qui ne veut pas briser et rompre le dialogue. Est-ce qu'on peut en profiter pour que tu nous dises quelques mots de ton texte L'amour ? On chanterait presque la Marseillaise avec Jules, avec Ayam, les bruits de copes des supporters, ça étouffe toutes les calaches. On aime la garde républicaine quand elle chante avec Aya. On est les gardiens de la paix, quand ils shootent les Kanaks, quand ils compressent les thorax de Cédric et d'Adama. Que sont les images des dashcams, on ne saurait rien des causes du drame, alors on se fout de leur morale. Des humanistes à 2 balles, on s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare. L'amour. L'amour. Merci. Avec plaisir. Tout est dit. Tomber love. Merci beaucoup. Merci. J'espère que tu as kiffé cette discussion. Vraiment, merci de m'avoir invité. Stentor Acte 1 sera sorti quand cette interview va sortir. Ouais. On attendra Stentor Acte 2 et ton Zénith. Ouais, il faut venir au Zénith. Voilà, ça c'est la T'es scène. invité déjà. Oh, merci. Ok. Le 18 décembre, réserve dans ton agenda stylé là. C'est noté, je le surligne. Et moi, je suis en tournée dans toute la France. Et je peux te parler de 2 dates. Une, le 6 décembre, c'est au Havre. C'est une salle qui a fermé pendant 35 ans, qui s'appelle le Normandie, qui réouvre. Et je suis le premier artiste à jouer dedans. Quand on était petit, c'était un cinéma, une salle des fêtes où on allait chercher les cadeaux du CE, tout ça et tout, etc. Donc c'est archi important pour moi de jouer dans cette salle, le Normandie. Et tu sais que je viens de Normandie, tu peux aussi m'inviter Où ? au Normandie. Non, je viens de Caen. Pas du Havre, mais de Caen. Mais c'est la guerre entre le Havre et Caen. Bah ouais. Genre, t'as dit ça comme ça, on était des amis, on est des ennemis. Mais justement, tu vois, si tu m'invites, ça va être la réunion. C'est vrai, bon. c'est vrai. On va se Je viens réconcilier avec là. mes parents et tout. Bah, du coup, viens aussi le 6 décembre. Ok. Donc, 18 décembre, 6 décembre. Ouais, et le 13 décembre à l'ancienne Belgique. Réserve tout ça. Ok. Au mois de décembre, c'est avec toi, Medine. Merci. Bon. Bah, juste pour terminer, on n'oublie pas que l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Toujours. Et on se retrouve au prochain épisode de Tomber Love. À suivre sur Arte Radio.